Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale qui traite d'un sujet d'actualité vraiment énorme en ce moment par rapport au MeToo ou Balance ton porc, des hashtags qui sont très connus de partout. Comme vous devez vous en douter, on va parler de harcèlement, que cela soit harcèlement de rue, cyberharcèlement, harcèlement à l'école, plein de choses. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'aurais peut-être un peu dû le faire. Je vais dire les choses comme elles viennent. Je vous promets pas que ça sera génial. Le harcèlement, c'est quelque chose qui touche dans la société un pourcentage énorme de personnes, que cela soit du genre féminin ou masculin. C'est quelque chose vraiment de quotidien qui malheureusement a fini par rentrer dans les mœurs, et ça n'aurait jamais dû rentrer dans les mœurs. J'ai été victime de harcèlement et je le suis toujours. J'ai été victime de harcèlement scolaire, ce qui m'a aussi poussé à arrêter le lycée. J'ai été victime, et je le suis encore à un point que vous ne pouvez pas imaginer, de cyberharcèlement, sans parler du harcèlement de rue que subissent 90% des femmes, j'ai envie de dire. Quand j'étais au lycée par exemple, le lycée étant les pires années de ma vie, les gens étaient très méchants, et alors que je ne faisais rien, j'étais juste différente physiquement, et ça ils aimaient pas du tout. On me bousculait dans les couloirs, j'avais des menaces de mort écrites sur des papiers qu'on mettait sur ma porte d'entrée chez moi. Je recevais des appels anonymes H24, les gens faisaient tourner des sortes de... comment ça s'appelle, avec les parts et les pourcentages, bref vous m'avez compris. Sur moi, enfin que des conneries, comme un film quoi, genre le truc où assez horrible, où t'en prends plein la gueule alors que t'as rien demandé et que t'as absolument rien fait pour. Et ça m'a poussé à arrêter le lycée. Il s'avère que quand on est une femme, dans notre société actuelle, on ne peut plus rien faire du tout sans que l'on soit harcelé. Ça passe par les hommes qui nous sifflent dans la rue. Vous pensez vraiment que siffler une femme va faire en sorte que vous pouvez avoir dans votre lit? Les gars, ça marche pas du tout comme ça. Les regards insistants, les insultes sans cesse, les mecs nous dévisagent comme des bouts de viande. Le harcèlement de rue touche vraiment énormément de femmes, et c'est quelque chose qui est invivable au quotidien, c'est-à-dire que nous en tant que femmes, on va s'empêcher, s'interdire parfois, selon les femmes, de s'habiller de telle ou telle façon parce qu'on aura peur des représailles, parce que malheureusement il y a encore des gens moyenâgeux qui pensent que la façon d'être habillé provoque le viol. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que parfois c'est normal et que c'est légitime, parce qu'on n'avait pas à s'habiller comme ça, parce qu'on n'avait pas à faire toutes ces choses alors qu'on fait rien. On vit juste, on est dans un pays où maintenant les femmes sont libres. Faut peut-être que ça commence à rentrer dans les cerveaux de certains. On est bridé constamment, partout. C'est tellement difficile aujourd'hui, c'est tellement difficile. Quoi qu'on fasse dans la rue, on va être épié, insulté, dévisagé, suivi. Les attouchements dans le métro, les attouchements dans la rue, tout le temps. Les mecs qui t'accostent pour te dire ouais t'es bonne mademoiselle. Les mecs qui te font des tas de compliments et dès que tu n'es pas dans leur sens, qui finissent par t'insulter. C'est ridicule les gars, où on vit. Il faudrait peut-être au bout d'un moment vous dire que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'une fille sera attirée par toi. Qu'est-ce qui justifie le viol aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie qu'une femme ait peur de sortir dans la rue à cause de certains hommes? Je trouve pas ça normal qu'une femme ait peur de sortir juste parce qu'elle a peur de tout ça quoi. Je trouve pas ça normal qu'une femme évite des rues spéciales parce qu'elle a peur de ça. Je trouve pas ça normal non plus qu'une femme ne puisse plus sortir seule dans la rue le soir. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on ne peut plus vivre normalement et c'est pas du tout normal. Sans parler du harcèlement au travail, sans parler du harcèlement sur internet, qui est je pense en ce moment la chose qui pousse le plus au suicide. Vous vous rendez pas compte, mais quand vous laissez des commentaires sous des photos, sous des vidéos, je parle pas des mecs, des gros pervers sexuels qui parce qu'il y a une femme... à poil sur une photo vont direct dire des choses obscènes, parce que non, la nudité n'est pas forcément de l'obscénité. Il faut se le dire. Faire des photos nues ne veut pas dire être une pute. Il faut se le dire aussi. Et quand je vois certains commentaires, et j'en ai été victime grâce à cause de la télé et bien avant, quand je vois à quel point les gens peuvent être méchants, à quel point les gens peuvent être durs dans leur jugement, j'arrive pas à comprendre. Je me souviens encore quand j'étais à The Voice et qu'on postait et que The Voice postait des vidéos sur internet de nous, et que je voyais des tas de commentaires de personnes absolument horribles qui disaient ouais on dirait une vache avec son anneau dans le nez, de toute façon elle ressemble à rien, c'est chétane, c'est... que des trucs comme ça absolument horribles, elle est énorme alors que j'étais loin d'être énorme. En fait le problème aujourd'hui c'est que on reçoit tellement de critiques négatives qui ne sont finalement même pas des critiques constructives, qu'une femme se dévalorise tout de suite et ça prend des proportions énormes. Je connais des tas de gens qui perdent des tonnes de kilos, qui deviennent anorexiques à cause de commentaires comme ça. Je connais des tas de gens qui se sont suicidés à cause de commentaires comme ça. Si vous saviez le nombre de personnes à qui j'ai parlé pendant des nuits pour les empêcher de se tuer à cause de ce qu'elles subissaient sur internet, je trouve pas ça normal du tout. J'arrive pas à comprendre. Pour tout vous dire, avec tout ce que j'ai pu subir sur internet, si sincèrement j'avais pas un caractère fort, si j'étais pas costaud mentalement, je me serais flinguée depuis très longtemps. Parce que les gens sont d'une méchanceté sans nom. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore réagir comme ça aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse juger quelqu'un de la sorte. Je suis quelqu'un qui critique beaucoup.
parce que je suis une fille et que j'aime bien ça. Sauf que cela ne sera jamais de la critique directe méchante. C'est-à-dire que je ne ferai jamais, quand je vois par exemple une photo ou une vidéo défiler dans mon fil d'actualité, ou sur YouTube ou Twitter, Facebook, n'importe où, si je ne l'aime pas, je ne vais pas aller commenter, insulter et perdre mon temps. Alors j'arrive juste pas à admettre que des gens perdent leur temps à venir me détruire, à venir me foutre plus bactère et m'enterrer par-dessus, juste pour donner un avis. Alors oui, on va me dire la liberté d'expression, Cécilia, on a le droit de notre avis, certes, vous avez le droit, mais il y a des façons de le donner. Et la plupart du temps, les façons que vous avez de le donner n'est absolument pas constructive et je n'ai absolument pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand vous laissez des commentaires, aussi méchants soient-ils, je vois pas l'intérêt en fait, si ce n'est perdre son temps. C'est soit que vous êtes fou amoureux de la personne ou que vous êtes fou, folle, peu importe, de jalousie. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait. Pourquoi vous faites ça? Quel est l'intérêt pour vous de laisser un commentaire insultant? Quel est l'intérêt de dire putain tu chantes trop mal et t'es horrible? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que ça t'empêche de vivre tous les jours? Que je sois moche et que j'ai une sale voix? Non, je ne pense pas. Alors quel est l'intérêt pour vous de laisser ce genre de commentaires qui peuvent faire du mal? Pour tout vous dire, ça ne me touche pas, ça ne me touche plus. Ça me touchait quand j'étais au collège parce que j'en ai beaucoup souffert. Maintenant, je suis habituée, je suis rodée et je sais combien ces personnes sont vides. Je sais combien ces personnes sont absolument dénuées de sens et d'intérêt. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je m'en fiche, c'est uniquement que je ne vous connais pas. Je ne vous connaîtrai probablement jamais et je ne fais pas ma vie avec vous. Alors peu importe ce que vous pouvez penser, ça ne m'importe pas puisque vous n'êtes pas proche de moi. Il faut vraiment que vous sachiez que le harcèlement sur internet est quelque chose d'invivable pour certaines personnes. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que vous pouvez, à cause d'un seul petit commentaire qui vous aura fait du bien sur le moment parce que vous aurez déferlé votre haine, ce que je trouve de toute façon ridicule. Il faut vraiment que vous vous disiez que vous pouvez blesser des personnes au plus haut point, vous pouvez pousser des personnes au suicide, vous pouvez retirer des vies et en briser des tas d'autres, toute la famille, les proches. Je pense qu'il faut y penser à chaque fois qu'on a envie de dire quelque chose. On peut donner son avis, je vous l'accorde, mais il peut être constructif. Lorsqu'une personne sous une vidéo par exemple de chant commente « Oh elle chante trop mal, c'est horrible, mes oreilles saignent », il n'y a rien de constructif. Absolument rien. Alors je ne conçois pas qu'on puisse laisser un commentaire comme ça. Je ne conçois pas qu'on puisse laisser un commentaire sous une photo d'une femme dénudée, ou même habillée, en lui disant qu'elle est moche, qu'elle est horrible, que c'est un tas de graisse et qu'elle te dégoûte, et que c'est un sac d'os et qu'elle te dégoûte tout autant. Je ne conçois pas ça. Qui êtes-vous pour laisser des commentaires comme ça? Qui êtes-vous pour juger? Il me semble que la perfection n'existe pas, il me semble que vous n'êtes pas parfait, et il me semble que vous n'êtes personne pour oser dire des choses pareilles. Vous pouvez penser, mais vous pouvez aussi fermer votre gueule et le garder pour vous, parce que ça vous apporte rien de le dire, et ça fait plus de mal qu'autre chose. Et je pense que c'est ça que les gens devraient enfin se mettre dans la tête. C'est complètement égoïste de faire ce genre de choses, ça ne vous apporte absolument rien. Alors pourquoi? À quoi bon? À quoi bon faire souffrir? Je comprends pas. Être une femme de nos jours, c'est mener un combat quotidien. Être une femme aujourd'hui, c'est risquer sa vie au quotidien à cause de personnes dérangées, à cause de personnes dangereuses. Quoi que l'on fasse, on va être jugé. Quoi que l'on fasse, on va être probablement harcelé. Parlons aussi du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants vivent, qui n'est pas tout de suite visible par les adultes. Je parle par là des parents, des profs et toutes les personnes qui entourent les collégiens, les lycéens, les primaires, tout ça. Et le problème, c'est que le harcèlement scolaire est quelque chose qui touche énormément de personnes, énormément d'enfants, d'adolescents. C'est fou comme l'humain, et particulièrement les enfants et les adolescents, peuvent être durs entre eux. J'en ai subi les conséquences. Je voulais pas faire une vidéo longue, parce que je sais pas quoi dire de plus, parce que malheureusement tout est toujours dit au quotidien. Je voulais juste, suite à ces hashtags que j'ai vu défiler mais des milliers de fois sur les fils d'actualité que j'ai publiés moi aussi, il s'avère que ces hashtags sont plus vrais que jamais. Il s'avère que le harcèlement, qu'il soit sexuel, de rue, sur internet, à l'école, au travail, il est quotidien pour 99% de la population. C'est, je crois, le plus gros taux de suicide. Les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. C'est aussi la pire des choses qui puissent exister, parce qu'à cause de ça, tout est possible, tout est ouvert et il n'y a plus de limites. Il faut vraiment que vous vous disiez qu'il ne faut pas critiquer les gens comme ça, il ne faut pas donner un avis aussi horrible. Il faut vraiment que vous appreniez à vivre votre vie sans vous soucier d'autrui. Sans parler des balance ton porc, où les mecs sont absolument ignobles, sous prétexte que nous sommes une fille, que nous avons une poitrine, un sexe féminin, que nous avons un fessier, sous prétexte que nous sommes tout ça, que nous sommes maquillés ou avec des vêtements parfois un peu dénudés. On est victime au quotidien de personnes dérangées, absolument ignobles, et pour le coup des bons gros porcs, alors qu'on n'a rien demandé, alors qu'on n'a rien fait pour. Alors certes, je vous l'accorde, il y a des filles qui sont très allumeuses et qui en jouent énormément. Je n'en fais pas partie, et malheureusement, la plupart des personnes qui se font harceler n'en font pas partie non plus. À vous, toutes les personnes
personnes harcelées. Il faut vraiment que vous appreniez à essayer de passer outre. C'est pas facile parce que j'ai mis du temps à réussir à le faire. Il faut vraiment, je pense, apprendre à, malheureusement, déjà à vivre avec parce que on n'a pas le choix. Ça changera, je pense, jamais. Je pense même que ça s'empirera avec le temps. Il faut juste apprendre, je pense, à vivre avec, à essayer de passer outre, à vous dire que même si ce sont des choses absolument horribles, il faut pas que vous attardiez sur ça. Essayez vraiment de vivre au-dessus. C'est pas facile du tout, j'en ai conscience. Vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez très bien ce que vous valez et peu importe ce qu'on vous dira, on s'en fout. C'est pas important. Ce ne sont que des commentaires derrière un écran. Ce ne sont que des gens dans la rue que vous ne connaissez pas. Je parle pas des attouchements sexuels qui sont encore autre chose. Je parle juste du harcèlement moral. Il faut vraiment que vous essayiez, ouais, de vous en foutre en fait. Que vous essayiez de faire comme si c'était rien, comme si ce n'était que des mots. Et après tout, ce ne sont que des mots. J'ai conscience que c'est très difficile. J'ai conscience que c'est pas rien de se faire insulter au quotidien. Mais après tout, vous ne les connaissez pas. Ces personnes sont probablement des personnes qui s'ennuient, qui sont frustrées, jalouses, simplement dérangées. Ce sont des personnes qui ne valent rien. Alors ne vous le dévalorisez pas pour elles. C'est une perte de temps et ça serait trop bête pour vous parce que les filles, vous êtes toutes belles à votre manière. La beauté est dans l'œil, tout comme la vulgarité, de celui qui la voit. Et chaque personne est belle, homme ou femme. Chaque personne est importante à son degré. Pensez à ça. Vous êtes belles les filles et vous ne méritez pas tout ça. Envoyez-les se faire foutre. Vivez pour vous, c'est le plus important. Et quoi qu'on dise sur vous, quoi qu'on puisse penser, tant que vous savez qui vous êtes, ce que vous valez et que vos proches le savent aussi, le reste n'importe pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez envie de me raconter vos histoires à m'écrire. Je vous promets pas de vous répondre parce que c'est pas évident, que je ne suis pas psychologue, mais parfois juste écrire ça fait vraiment du bien. Si vous voulez partager cette vidéo, je vous en prie, partagez-la. C'est quelque chose qui touche trop de personnes pour être dans l'ignorance. Vous pouvez aimer, ne pas aimer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette vidéo. Vraiment, il faut la partager, il faut que les femmes et les hommes sachent à quel point c'est pas important. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Je vous dis merci pour tous les commentaires que j'ai sur toutes mes vidéos en ce moment et je vous dis à très bientôt. Et vous êtes juste des amours et n'oubliez pas, vivez pour vous. Le reste on s'en fout. Gros bisous.